Finalement, je pense que c'est Vinicius qui va prendre le banc. Vous avez vu son entrée? Il n'était pas là pour rigoler, il voulait montrer c'était qui le patron. Son but était juste sensationnel, regardez-moi cette retournette. Et encore une fois, qui est à l'origine de ce caviar? Arda Güler. S'il vous plaît, donnez-lui le disque en Ketiji. Au départ, on était tous réticents à l'idée qu'il prenne le numéro 10 parce que c'était pas encore un titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais là, depuis le début de la compétition, est-ce que vous voyez un remplaçant? Non, 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 le gars là sera titulaire jusqu'au bout. Xabi Alonso a tout simplement capté la pépite qu'il avait dans les mains. 2 passes décisives pour lui aujourd'hui, un pour Gonzalo Garcia et l'autre pour Kylian Mbappé. Et si on est qualifié en demi-finale aujourd'hui, c'est même pas grâce aux joueurs, c'est grâce à cet homme-là. L'arrêt qui nous sort à la dernière seconde, les amis, ce gars-là, combien de fois il nous a sauvés? C'était quoi cet arrêt? Et j'ai même envie de dire, heureusement que Kylian Mbappé a marqué parce que juste après, il y a Guirassy qui a eu un penalty. Et malheureusement pour nous, il y a Dean Huijsen qui prend un carton rouge. Finalement, il y a 1-1. Le Paris Saint-Germain perd Pacho et nous aussi on perd Dean Huijsen. Un défenseur perdu dans chaque équipe. Et dans cette défense du Real Madrid, j'ai envie de vous dire, le nouveau patron, c'est Monsieur Tchouaméni. Le gars est là en défense et au milieu en même temps, il fait tout. Depuis le début de la compétition, pour moi, il est irréprochable. Franchement, Xabi Alonso a changé plusieurs joueurs. Franck Garcia, j'en parle même pas. Homme du match aujourd'hui. C'est lui notre homme du match aujourd'hui, les amis. Franchement, merci Xabi Alonso. J'espère que face au Paris Saint-Germain, ça va être la même régalade parce que eux là, faut faire attention. Sous Xabi Alonso, nous allons enfin assister à ton avènement. Oui les gars, depuis 2-3 ans que je suis ce mec, depuis qu'il était à Fenerbahçe. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de voir que le Real va enfin lui faire une place. Que Xabi Alonso lui fait déjà une place au sein de ce Real Madrid. Que d'ailleurs, bon, malheureusement, mais ça crucifiera peut-être un Rodrigo, même si je l'ai toujours dit, pour lui, le mieux est d'aller voir ailleurs. Mais Arda Güler, quel joueur, quelle classe. Oui, ce petit peut marquer le football pour les années à venir. J'arrête pas de le dire. Celui qui nous rappelle que les 10 à l'ancienne ne sont peut-être pas tous morts. Est-ce que vous avez vu le match qu'il a fait aujourd'hui? En fait, je regarde tous ces matchs dans la Coupe du Monde des clubs. Et chaque match, Arda Güler, ça va. Arda Güler, ça va. Arda Güler, c'est pas mal. Arda Güler, c'est pas mal du tout. Arda Güler, c'est excellent. Les 2 passes décisives aujourd'hui. Sans parler de son match, de sa qualité technique, de sa qualité de contrôle dans les petits espaces, de ses déplacements, de sa vista, de ses appels, de tout. Les 2 passes décisives, ce sont des galettes des rois. Des galettes des rois. La manière dont c'est déposé sur la tête de Garcia pour le premier. Et la manière dont c'est déposé sur Mbappé alors que le centre il est loin. Nous sommes prêts pour l'avènement d'Arda Güler au Real Madrid sous Xabi Alonso. Ah là C'est le meilleur joueur du Real Madrid pendant cette Coupe du Monde des clubs. J'espère que tout le monde est d'accord. J'espère qu'il n'y a pas de débat. Il y a un Real Madrid avec et sans Arda Güler. C'est le métronome du milieu de terrain. Et en plus de ça, il est décisif aujourd'hui. Encore une fois avec 2 passes décisives. Rendez-vous compte de ce que Xabi Alonso est en train de créer avec Arda Güler. Carlo Ancelotti doit être jugé pour crime contre l'humanité. Pour avoir mis Arda Güler limite latéral.
Rendez-vous compte, Xabi Alonso est en train de créer un monstre au milieu de terrain. Il contrôle absolument tout. Il accélère le jeu du Real Madrid. C'est lui qui dirige le tempo du milieu du Real Madrid. Arda Güler, c'est un titulaire indiscutable. Vous avez vu son match? Moi, je dis juste chapeau et je suis sûr et certain qu'il peut en faire encore beaucoup mieux. Vraiment, bravo Arda. Il y en a des joueurs importants dans ce nouveau dispositif de Xabi Alonso, mais lui, une bicyclette aujourd'hui de la part de Kylian Mbappé, un but aérien de Gonzalo Garcia, une provenance de Arda Güler, une deuxième provenance de Arda Güler. Se positionne littéralement avec la meilleure note de son équipe une énième fois, affichant de telles statistiques. Arda Güler est tout simplement devenu plus qu'un simple passeur, est littéralement devenu le moteur de ce jeu, est en train de prendre une très grande place, en train de remplacer Toni Kroos, en train de diriger son équipe, est littéralement sur la bonne voie pour devenir tout simplement un des plus grands leaders de cette équipe. C'est tout simplement ce dont j'avais toujours espéré de ce joueur connaissant son potentiel à la base avant qu'il rejoigne le Real Madrid. Et la déception qui va avec, au fil du temps quand je ne le voyais pas titulaire, pourtant connaissant ce qu'il est capable de réaliser, sa capacité et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, il est tout simplement là où il est le plus à l'aise sous Xabi Alonso, avec la pleine confiance de son coach. Une confiance que Xabi Alonso avait envers le joueur bien avant qu'il rejoigne le club d'ailleurs, sachant pertinemment au vu de son profil qu'il allait tout simplement être ce joueur de cette équipe. Aujourd'hui, il est tout simplement épanoui. Et je peux vous dire que c'est que le début. Là, pour l'instant, il distribue, il envoie des passes. Attendez juste qu'il commence à marquer. Merci Xabi Alonso. Le football est revenu à Madrid. Les deux Garcia en sont le parfait exemple. J'avais toujours pensé qu'avoir un joueur avec un aussi gros volume de jeu ne pouvait pas flop aussi facilement. Il fallait voir que cela allait tout changer avec Xabi Alonso. Et le système dans lequel il l'a inclus pour le ravitailler dans ce poste de piston. Utilisé à merveille. À voir aujourd'hui en comptant bien évidemment aussi par-dessus la deuxième passe D de Trent Alexander-Arnold dans 2 matchs consécutifs, qui va littéralement venir trouver Fran Garcia en pleine surface adverse devant 4 défenseurs. Avec un tel volume de jeu arrivant plus que possible à contribuer offensivement. De l'autre côté, les dépassements de Trent, les doublures. Mais alors lui, on peut dire tout ce qu'on veut. Je fais partie des partisans qui, pour moi, on doit toujours attendre de voir ce que Mbappé va donner dans ce système de Xabi Alonso. Et la chose qui est sûre à l'instant T, c'est que oui, ce joueur réalise des choses dans ce rôle de numéro 9 que Mbappé ne verrait pas spécialement venir. Ce but aujourd'hui sur un magnifique centre de Arda Güler en est le parfait exemple. Et vient littéralement inscrire par la même occasion son 4e but dans cette Coupe du Monde des clubs et devenir co-meilleur buteur. Bien évidemment que je reprécise qu'il faut attendre de voir ce que Mbappé va donner dans ce système. En attendant, le football est véritablement revenu à Madrid, c'est un fait réel, il y a un système, il y a un dispositif. Il y a des ordres que des joueurs respectent, qui correspondent aussi littéralement à leur profil. Et c'est pour cela que donner des fois à un entraîneur tout simplement le registre de pouvoir recruter les joueurs qu'il veut, ça compte. Il arrive à en faire ce qu'il veut après sur le terrain. Je me demande bien ce qui se dit dans sa tête. Je pense que là, Kylian Mbappé n'a jamais été aussi inquiet pour Endrick. Oui, parce qu'on le sait, malgré tout ce que Gonzalo Garcia est en train de faire, Kylian Mbappé à son retour à 100%, il va redevenir titulaire. Et c'est ça mon souci aujourd'hui au Real Madrid. Si on parle de mérite pur et dur, ce petit a mérite d'être titulaire. Je dis pas que Kylian Mbappé doit être remplaçant, mais faites-lui changer de poste au moins. Parce que là, Gonzalo Garcia, je suis désolé, c'est le profil de neuf dont on a besoin. Depuis le début de cette compétition, qu'est-ce qu'il fait pas sur le terrain? Il presse, il défend, il marque, il fait marquer. Sur le but que vient de marquer Fran Garcia, il est aussi impliqué. C'est lui qui fait la passe à Trent Alexander-Arnold. Et ce dernier a fait un centre à Fran Garcia. Et moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, les amis, c'est son placement lorsqu'il marque ses buts. Regardez son placement sur ce but au moment où Arda Güler déclenche le centre. Il a cette capacité de se faire oublier par les défenseurs. Même le match précédent, c'était pareil. Le coup de tête, il était tout seul. Là aussi, pareil, il était tout seul. Regardez sous cet angle, par exemple, il est tout seul, personne ne le prend. Et c'est ainsi qu'il reçoit le centre d'Arda Güler. Il le place avec son pied, tranquille. Il est désormais à 4 buts marqués, une passe décisive en 4 matchs. C'est clairement un problème, les amis. Il vient de rajouter un casse-tête à Xabi Alonso. Comment il va se débrouiller, surtout à l'arrivée d'Hendrick? Qui sera titulaire, qui sera remplaçant? Parce que là, pour moi, même Vinicius, là, pour moi, ne mérite pas d'être titulaire devant ce gars-là. Et je dis bien sûr, on parle de mérite. Et que dire de l'autre Garcia, les amis? Franck Garcia, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, de toute façon, lui, je savais qu'en tant que piston, il allait être cheaté. Il lui fallait juste un système qui lui permettrait d'exploiter sa vitesse. Parce que c'est quelqu'un, on le savait déjà qu'il avait un gros volume de jeu. Donc là, l'arrivée de Xabi Alonso lui fait énormément de bien. Mais c'était quoi cette fin de match là? Wesh! Non, j'y ai peur! Parce que là, j'étais en train de parler du Xabi Ball propagande! Carton rouge pour Tinussen! Dernière minute, arrête Courtois! Wesh! Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on n'était pas sur un effet Mandela, comme quand on a tous cru que Mbappé avait déjà fait une teinture rose? Est-ce qu'on n'était pas dans une hallucination collective? Le Real Madrid s'est enchaîné les passes! Le Real Madrid s'est joué au football! Non! Si on m'avait dit un jour que je m'ennuierais pas devant un match du Real Madrid, j'aurais dit oh, Samuel. Directement, on commence avec la patte Xabi Alonso, le jeu des latéraux. Et pour moi, je le dis et je le répète, le poste de latéral est trop sous-coté au foot. Quand une équipe sait jouer avec ses latéraux,
Elle peut créer un surnombre de dingue. Regardez le Paris Saint-Germain avec Hakimi et Nuno Mendes. Maintenant, regardez ce que faisait Xabi Alonso avec Frimpong et Grimaldo. Et là, il le refait avec Fran Garcia et Trent Alexander-Arnold. À l'époque, Jardim, oui, Monaco, je suis obligé de placer la ref. Benjamin Mendy et Sidibé. À l'époque de Mbappé, de Bernardo Silva. S'il vous plaît, les anciens. Trent qui fait la passe à Fran Garcia. Tout simplement, les latéraux, c'est super important dans le football moderne et il nous le montre encore une fois, le Xabi Ball est bien au Real Madrid. Depuis que Xabi Alonso a repris ce club, Fran Garcia, c'est Marcelo. J'ai pas peur de le dire. Offensivement, dans ce poste de latéral où il doit pas trop défendre non plus, il est trop boosté en fait. Mbappé choc barre, niveau de Gonzalo Garcia. Les gars, c'est pas anodin, mais je tiens aussi à féliciter un joueur. On parle pas beaucoup depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il est monstrueux, c'est monsieur Aurélien Tchouaméni. Il a mis de côté sa carrière de présentateur, maintenant il présente le jeu de Xabi Alonso. Au mitard, patron, défensivement, et maintenant même tellement il est en confiance, il commence à peser offensivement avec cette frappe sur la barre. On avait oublié que Tchouaméni avait une bonne qualité de frappe, tellement c'est une dinguerie. Entrée de Mbappé qui a mis un magnifique bicycle kick, les gars. Tout ça là, tout ça, c'est fort. Seul ombre au tableau pour moi, Dean Huijsen qui prend un carton rouge alors qu'il faisait un match excellent. Il va vraiment manquer face au Paris Saint-Germain.